Bonjour à tous, me revoilà. Aujourd'hui, vous vous en doutez, si c'est moi qui parle, on va parler d'un roman écrit par une femme et sur une femme. Ma dernière lecture, Le roi disait que j'étais diable de Clara Dupont-Moreau. J'ai découvert Clara Dupont-Moreau sur France Inter en tant que chroniqueuse littéraire et j'ai cru comprendre qu'elle vouait une passion particulière à Aliénor d'Aquitaine. Ça m'a interpellée et j'ai donc, je me suis lancée dans cette lecture, Le roi disait que j'étais diable, qui parle d'Aliénor d'Aquitaine. C'est un roman historique, donc. Mais c'est pas un roman historique qui cherche à faire de l'histoire et c'est déjà le premier bon point de Clara Dupont-Moreau. Elle a une honnêteté intellectuelle qui est particulièrement forte et d'ailleurs elle met en fin de livre un petit paragraphe qu'elle pourrait mettre au tout début où elle parle justement de son écrit. Elle a absolument pas la prétention de faire l'histoire. Elle parle justement de ce vide de faits historiques, de données historiques sur ce XIIe siècle donc, qui entoure Aliénor d'Aquitaine et qu'elle profite de cette absence pour occuper l'espace avec le roman et vraiment l'histoire romancée. C'est un vrai tour de force parce que vraiment les romans historiques sont pas faciles à aborder. Il y a toujours ce flou qui est entretenu entre le fait historique et la partie romancée qui laisse une instabilité pour le lecteur. Là, les choses sont très très claires et du coup, c'est vraiment agréable d'entrer dans ce livre. Alors, le roman raconte les premières années d'Aliénor d'Aquitaine en tant que reine de France. Elle a rencontré, elle s'est mariée d'ailleurs avec Louis VII, jeune adolescente. Et donc elle quitte son Aquitaine pour aller à Paris, régner, entre guillemets, justement parce que déjà elle dépeint bien cette ambiance qu'il y a, cette scission qui est entre le sud et le nord. Le sud où elle était femme de pouvoir du haut de ses 13-15 ans, on ne sait pas bien. Et en arrivant à Paris, elle perd beaucoup. Donc elle se débat un petit peu dans ce contexte historique. Justement, sur cette partie romancée, Clara Dupont-Moreau est vraiment très juste également, parce que du coup, donc, elle prend ses personnages très jeunes et on suit les évolutions de leur personnalité, de leur union. La joie est stupide, elle s'offre facilement. C'est l'émotion la plus reconnaissable, donc la moins perfide. Elle fendit les visages avec la stupeur un peu niaise de se découvrir léger. Rien n'est plus angoissant qu'un être joyeux. Comment peut-il ignorer la faim et les menaces? La joie produit de mauvais combattants. Je lui préfère la colère. C'est une autre histoire. Elle fait bouillir le sang. Elle est la forme même de la vie, sa première vocifération. Elle peut trahir. J'aime la colère parce qu'elle a toujours quelque chose à révéler. Aliénor d'Aquitaine, c'est une femme forte, elle est vraiment dans un univers d'hommes, et à l'inverse, son mari, Louis VII, qui était, qu'on appelle Louis le Jeune, c'était un moine, c'est pas du tout un guerrier, et elle enchaîne par une petite chronologie, voilà, des faits historiques établis. Donc là encore, on sait parfaitement faire la part des choses. Et la dernière chose qui est vraiment très appréciable, c'est quelques pages sur notes sur les poèmes cités. Aliénor d'Aquitaine, du coup, dans ce roman, est dépeinte comme une femme de chant, de poésie qui vient à la cour de France avec ses troubadours et Clara Dupont-Moreau cite des passages de chant. J'ai vraiment hâte de lire la suite parce que donc là, comme je vous le disais, c'est vraiment les premières années de la vie d'adulte en fait d'Aliénor d'Aquitaine. On la suit pendant une dizaine d'années à peu près. Et Clara Dupont-Moreau a écrit la suite donc, qui s'appelle La Révolte. Et là, on va suivre Aliénor d'Aquitaine sur le trône d'Angleterre. J'ai trop hâte. En tout cas, je reviens vous voir dès que j'ai fini La Révolte parce que je vais me précipiter dessus. J'espère qu'il est dispo à la bibliothèque et sinon, je vais même vous dire, je vais l'acheter. Merci d'avoir encore regardé cette vidéo. Merci pour tous nos nouveaux abonnés de ces dernières semaines. J'espère que vous serez encore nombreux. Clara Dupont-Moreau, si vous m'entendez, un grand merci. À jeudi prochain, 19 h, pour un nouveau rendez-vous lecture.